Il faut que je te parle. C'est quoi le souci? Écoute, nous ne sommes pas fiers de la manière dont tu gères les biens de nos défunts parents. Tu as déjà vendu le terrain de Colandom et celui de Mekalat. Et maintenant tu me dis que tu as vendu la plantation que papa a laissée. Déjà tu baisses ton ton quand tu me parles. Tu te prends pour qui? Si je t'ai parlé de cette vente, c'est parce que j'estime que je te dois un certain respect. Attends, j'ai vraiment l'impression que vous avez oublié ce qui est arrivé en rien. Dis-moi, il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Il est mort parce qu'il aimait souvent te tenir tête. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Donc, vous avez intérêt à ne pas mettre vos sales bouches dans mes choses. Si vous ne voulez pas que le karma s'abatte également sur vous. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, grand frère. Mais, grand frère, tu vois, c'est toi qui gères tous les biens de nos parents. Regarde comment nous on vit, mon petit frère et moi. On n'a rien, on souffre. Et quoi me faire? On voulait que tu nous donnes un peu d'argent pour qu'on puisse tenir au moins même 2 mois. Vous connaissez mes problèmes. Est-ce que vous connaissez mes problèmes? Moi, je n'ai pas d'argent. Attends-moi là. Tiens. Voilà tout ce que j'ai. Mais, grand frère, je m'en vais. Pas. Merci. Mais, Basile, qu'est-ce qui te préoccupe autant? C'est l'attitude de notre grand frère qui me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre ce changement subit. Regarde où on vit. Il a refusé catégoriquement de nous donner nos repas d'héritage. Tout pour lui, rien pour les autres. Toute sa vie maintenant, ce sont des femmes et le vin. Tu as parfaitement raison. Moi également, j'ai remarqué quelque chose de bizarre chez lui. C'est que lorsque je suis près de lui, je ne parviens pas à lui dire exactement ce que je pense, même avec toute la volonté du monde. C'est comme si je suis souvent comme envoûté, je ne sais pas. Exactement. Moi-même, j'ai constaté cela. À chaque fois que je suis face à lui, c'est comme si je suis incapable, je ne comprends pas. Tout ce qu'il dit, c'est ce que j'accepte. C'est vraiment bizarre.
C'est comme si ce type a une emprise sur nous. Attends, tu penses que c'est mystique? C'est mystique. Dans ce cas, et comment on va faire pour combattre un homme mystique? Grand marabout, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de perdre le pouvoir que j'exerce sur mes petits frères. Figure-toi que l'autre jour, l'un d'eux est venu chez moi pour me demander de lui rendre des comptes parce que j'ai vendu la plantation de cacao de mon feu père. Et que veux-tu que je fasse? Grand marabout, il faut les basser. Oui, maraboute-les. De telle sorte que quand je parle, ils doivent seulement obéir. Je ne peux pas accepter perdre le pouvoir que j'exerce sur eux. Impossible, jamais. Je comprends ce que tu veux. C'est possible, mais ça va te coûter cher. Grand marabout, je ne suis pas un enfant. J'ai tout le pouvoir. Dis-moi juste ce qu'il faut. D'accord. Minga! Minga! Oui, chérie. S'il te plaît, apporte-moi le matériel qui est dans le grenier. Ceci est un mélange de l'huile rouge, du sang de chameau, des clous de girofle, de l'ail et quelques graines de jujube. Tu devras parler et dire ce que tu veux aux esprits. Ensuite, tu lèches le contenu 3 fois. D'accord. Oui, oui, d'accord. J'ai compris. Grand marabout, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un souci? C'est rare que les esprits me parlent directement. Les esprits ont un message pour toi. D'accord, je suis tout oui. Un interdit. Tu ne devras pas coucher avec la même femme que l'un de tes frères. D'accord, j'ai bien compris. Tiens, arrache. Je veux le contrôle total sur mes petits frères. Je veux que ma parole soit divine pour eux. Je veux être leur Dieu sur terre. Ensuite, on devra blinder ta langue. Comme ça, tu auras un total contrôle sur eux. Maintenant, vas-y et fais ce que je t'ai demandé. Et qui est Basile?
Qu'est-ce qui te prend à venir décharger ton fardeau de bois comme ça, comme si nous avons un problème? Excuse-moi, Abouem. Mais si je te raconte ce que je viens de voir un peu plus tôt là, tu ne vas pas me croire. Vas-y, dis-moi. Qui est mort? C'est nous. C'est nous qui sommes morts. Comment ça, c'est nous qui sommes morts? Tu t'investis déjà dans le mystique au point de prédire l'avenir? Abouem, Ngamba est en train de vendre ton terrain qui est situé à côté de la route à Mekalat. Comment ça? Explique-moi. Figure-toi que je rentre chercher mon fardeau de bois. Au niveau de ton terrain, je trouve des gens placés. Quand je m'en vais vers eux pour leur demander ce qu'ils font là, ils me disaient qu'ils ont acheté ton terrain et le terrain leur appartient de dorénavant. Quoi? Mais moi-même, je n'ai pas cru. Hein. Mais c'est quand on m'a montré les documents signés par un notaire que j'ai cru. Nyamba! Nyamba! Dilapider les dingues de papa ne lui suffit plus. C'est maintenant le peu que nous avons qui trouve à venir chercher. Si c'est la guerre qu'il veut, non, il va me croiser sur son chemin. C'est moi qui te le dis. Il t'avait pourtant demandé de ne pas laisser les papiers en Gamba. Les papiers de ton terrain en Gamba, tu as laissé les papiers. Donc tu ne m'as pas cru. Voilà donc ça, maintenant tu vas faire comment? Basile, je voulais bien t'écouter. Mais à chaque fois, lorsque je me retrouve près de lui, c'est comme si je me sens comme envoûté, je ne sais quoi. Le gars là, non, c'est comme c'est la sorcellerie qu'il fait seulement, je ne sais pas. Ha. Abouem, tu ne vois pas que l'histoire du type là n'est pas claire. Tu vois pas qu'il n'est pas simple. Je sais que c'est pas un pratiqueur. À chaque fois qu'on parle pour lui dire ces 4 vérités, nous sommes incapables, faibles devant lui. Tu penses que celui-là c'est un pratiqueur. Il y a quelque chose derrière cette histoire. Je suis d'accord avec toi, tu as raison. Ce gars mâche des écorces. Il mâche des écorces, ce n'est pas une affaire simple. Je prendrai le temps d'y réfléchir. Effectivement. Cette histoire ne va pas se terminer comme ça, c'est moi qui te le dis. C'est quoi ça? Ça devient même quoi? Nyamba par-ci, nyamba par-là, nyamba, nyamba. Ha! Eh, Seigneur Jésus. En tout cas, Minga, lorsque tu finis la prière, il faut qu'on parle. Oui, chérie. Il continue à te faire la cour. Oui, il persiste. Je lui ai pourtant demandé de ne pas continuer, mais il s'entête. D'accord. Je vais avoir une conversation avec lui. Et s'il continue à s'entêter, je vais devoir agir. Il va comprendre qu'on ne s'amuse pas là où on joue. Minga, je t'ai dit que je t'aime. Pourquoi est-ce que tu ne m'acceptes pas? Nyamba, tu sais très bien que notre histoire est impossible. C'est mon mari qui te donne tous les pouvoirs que tu possèdes. Imagine un seul instant qu'il apprenait que tu graves sa femme. Ah, car. Laisse celui-là. Et il ne peut rien crier. Et en plus, je n'ai pas peur de lui. Écoute, j'ai tout le pouvoir. Je peux changer ta vie. Il suffit juste que tu dises oui. Et tu vas voir. J'ai beaucoup de terres, des biens que mes vieux parents m'ont laissés. Tu peux être la reine de mon royaume. Tu es vraiment un beau parleur. J'imagine que toutes les autres filles à qui tu parles tombent sur ma sang glissée. Quelle autre femme? Tu es la seule que je vois. Après toi là, c'est le virage. Oh Minga, regarde comment tu es belle. Comme le sanga qu'on a préparé avec le maïs frais. Petit flatteur. Bon, promets-moi au moins d'y réfléchir. D'accord? D'accord.
Ouais, mais... Ah, Sidonie, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vois? Du tapioca? Tu t'attendais à quoi? Mais voyons, je m'attendais à ce que tu fasses ne serait-ce qu'un petit risotto, je ne sais quoi. Ouais, Abouem, avec quel argent? Mais j'étais pour t'en rationner 2000 francs en journée, non? Et tu penses que 2000 c'est l'argent? Attends, les hommes de ton âge rationnent les 20 000, les grands 2000 chez eux. Toi, tu me donner 2000. Tu oses monter tes grands chevaux. Tu sais combien coûte un kilo de riz au marché? Le kilo de riz coûte 600 francs au marché. Je connais le prix, madame. Ok. C'est bien comme tu le sais. 2 kilos de riz font 1200. Et tu penses vraiment qu'un kilo va suffire? Toi qui manges d'abord pour 2! Tu dois acheter les condiments. Je dois partir et rentrer du marché. Je marche à pied. C'est quoi? Tu ne parles plus? Faut se réfléchir avant de parler. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend depuis l'autre côté de la route. Sidonie, c'est quoi le problème? C'est à moi que tu viens demander les comptes. Je t'ai demandé de m'éviter, n'est-ce pas? Ok. Si tu veux trop savoir, demande à ton incapable de frère. Je ne te le permets pas, madame. Pardon? Tu voulais faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Et qui? Si tu ne veux pas avoir un scandale ici dans cette maison, tente de me toucher! Papa, ne tue pas quelqu'un. Méfie-toi. Méfie-toi, je te dis. Tu vois le comportement d'une femme au foyer. Est-ce que tu vois le comportement d'une femme au foyer? La mauvaise éducation qu'elle a reçue de ses parents, voilà ça. Voilà ça qu'elle déverse dans son foyer. Vraiment. Je vais revoir ton cas, ne t'inquiète pas. Mais ça, c'est quoi ça? Voilà ce qu'elle a cuisiné pour aujourd'hui. Voilà ça. Avec 2000 francs de ration, voilà ce qu'elle a vu pour cuisiner. Mais pas mal. Tu as fait comment? Je dois revoir son cas. Effectivement, c'est une bonne idée. Yamba, tu es vraiment le meilleur. Arrête de me flatter. Notre relation n'a rien d'exclusif. Je te satisfais et toi tu me donnes les informations dont j'ai besoin. Ça s'arrête là. Je sais. Et jusqu'ici, je t'ai jamais dit que ça me dérangeait. Tu n'es pas comme ton incapable de frère là. Toi au moins tu me donnes de l'argent et j'aime ça. Arrête de bavarder, dis-moi plutôt s'il y a du nouveau. Oui, il y a du nouveau. Ton frère était en entretien d'embauche il y a peu. Et selon ce qu'il m'a dit, l'entreprise doit le relancer pour qu'il signe son contrat en tant que directeur commercial. Et est-ce que tu connais le nom de cette entreprise? Je l'ai vu sur ces documents. Le nom de l'entreprise en question, c'est... Voilà, Global International. C'est une multinationale à ce qui paraît. Tu vois alors. Regarde comment les gens sont ingrats. Tu fais tout pour des personnes, mais en retour, tu te poignardes dans le dos. Tu sais, il ne va aller nulle part avec cette histoire d'embauche-là. D'ailleurs, est-ce que tu les as déjà vu faire quelque chose avec de leur vie en tout cas? Jamais. Voilà. Jamais en tout cas. S'ils vivaient dans la maison où ils sont là, c'est parce que je veux. Sinon, je les aurais déjà foutus à la porte. Mais comme il ne faut pas qu'on dise que c'est moi le méchant, je préfère les laisser là.
Écoute bébé, tout ça je le sais déjà et tu n'as pas besoin de te justifier. Ce sont eux les feignants, les imbéciles, les incapables. Donc pour ça, t'as pas besoin de te justifier. Viens ici. Fais vite, viens ici. Mes petits frères, je vais le montrer toi-même. Et tu vas voir. Basile, je n'arrive plus à comprendre l'attitude de Sidonie. Elle l'a totalement changé. Et c'est comme si elle me trompe avec un autre homme. Qui? Sidonie. Oui. Je ne pense pas que ça soit le cas. Tu sais, toutes les femmes sont comme ça. Quand il n'y a plus l'argent, elles deviennent nerveuses. Mais quand l'argent revient, elles ne deviennent plus que des anges. J'espère que tu as raison. Oh. En tout cas, tu manges le haricot. Papa, j'ai l'eau. Vraiment. Vraiment pas. Elle est où? Sidonie. Eh bien, te dis quoi, Basile? Je ne sais pas. C'est toujours comme ça, après chaque discussion, elle disparaît, elle apparaît. Seulement le lendemain. Et tu penses qu'elle va revenir? Ne t'en fais pas. Elle reviendra. Ok. Sinon, comment ça se passe de ton côté? Tu vas voir ta famille. Je pensais que ton champ que tu faisais là, tu vas mettre quoi dedans? Elle met que le manioc, macabo. Mais il faut varier un peu. Peut-être même la tomate. Tu mets la tomate de manioc chaque année. Tu sais. Je vends la tomate aussi. Le Mm. manioc qui passe. Le balcon avec manioc. Ok. Et est-ce que tu connais le nom de cette entreprise? Je l'ai vu sur ces documents. Le nom de l'entreprise en question, c'est... Voilà, Global International. Allô? Est-ce que je parle bien avec le directeur des ressources humaines de Global International? D'accord. Écoutez-moi très bien.
Laisse-nous, s'il te plaît. Nyamba, je constate que tu es en train de tomber amoureux de ma femme. Je souhaiterais que tu arrêtes ce que tu as commencé très vite, car ça pourra te détruire. Grand marabout, ce n'est pas de l'amour, mais plutôt de l'estime. Vu la façon dont votre femme m'accueille à chaque fois que je viens ici, c'est ça qui me plaît. C'est tout. Premièrement, tu m'avais raconté des mensonges. Comme quoi, quand je ne suis pas là, ma femme reste s'exhiber auprès d'autres hommes. Cela a été ta première erreur. Deuxièmement, tu as fait pareil avec ma femme. Tu lui as raconté que j'avais d'autres femmes dehors. Et si tu n'arrêtes pas, tu vas très vite comprendre pourquoi le berger est toujours derrière les brebis te tue avec le fouet. Monsieur le marabout, on ne me menace pas. Ce n'est pas parce que je viens faire mes remèdes ici chez toi que tu vas te penser au-dessus de moi. J'ai du respect pour toi et c'est ce même respect que tu me dois. Si tu ne veux pas que je change avec toi aussi, qu'est-ce qu'il vous prend même souvent? Minga! Il faut donner une leçon à cet enfant de Nyamba. Il se croit déjà un peu trop intouchable. Fais ce que tu sais. Je me charge du reste. D'accord. Je suis désolé, monsieur, mais nous ne pouvons plus vous recruter dans notre entreprise. J'ai peur de ne pas vous comprendre. Je pensais pourtant que mon profil était idéal pour ce poste. Effectivement, monsieur. De toutes les candidatures que nous avons reçues, votre profil était le plus impressionnant. Sauf que nous avons récemment reçu un appel de votre frère qui a menacé de nous poursuivre en justice si nous nous entêtons à vous recruter. Et la dernière chose dont nous avons besoin actuellement pour notre entreprise, c'est d'un scandale judiciaire. Mon frère, vous dites, ne vous a-t-il pas donné son nom? Monsieur Ngaba. Ok, d'accord. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je pense qu'avec votre profil, vous n'aurez pas du mal à trouver notre travail dans une autre entreprise de la place. Donc, ne vous découragez pas. Ok. Merci de m'avoir reçu dans votre bureau. Ok. C'est quoi? Qui t'a autant énervé? Laisse-moi, c'est Nyamba. Ce qu'il a fait aujourd'hui est bien plus grave. Il a encore vendu quoi celui-là? Figure-toi que Nyamba a appelé l'entreprise où j'ai déposé le dossier la dernière fois pour leur demander de ne pas me retenir. Et dessus quoi, il les a menacés de leur coller en procès s'ils venaient à me recruter. Et comme ils avaient peur des problèmes, ils ne m'ont pas retenu. Ce type-là ne veut même qu'au final. Il a fini de s'asseoir sur les biens de papa. Il va encore s'asseoir sur nos vies. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va voir de quelle voie je me chauffe. Vérité. Et tu vas où comme ça? Je vais laisser par le voir. L'imbécile même. Tu vas connaître la fureur de la bonne. Ah bon, vas-y. Tue-le.
Nyamba! 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 Sidonie! Sidonie! Quoi? Comment tu peux me tromper avec mon frère? Et tu voulais que je te trompe avec qui? Pardon? Et tu te fous en plus de ma gueule? Bien évidemment que je me fous de ta gueule. Oh. Tu as quoi? Tu es quoi? C'est toi qui n'as rien et tu veux passer le temps sur moi? Monsieur, c'est la main qui donne, qui ordonne. Il y a encore quoi ici? Basile, est-ce que tu sais que cette vipère me trompe avec Nyamba? Quoi? Sidonie? Toi, je t'ai dit depuis mettre ta sale bouche dans mes chansons, non? Tu parles à qui comme ça? Attends. Tu voulais faire quoi là? Tu voulais me frapper? Vas-y, frappe-moi! Frappe-moi, vas-y! Méfie-toi! Grand frère, faut te Méfie-toi, je t'ai dit! Faut te calmer, s'il te plaît. N'importe quoi. Oh! Sidonie me traite de n'importe quoi maintenant, d'accord? Ramasse tes clics et tes claques et sors de ma maison! Oh, non, 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 rectificatif. Ramasse tout ce qui te sert de vêtements là et sors de ma maison! Ok. Pas besoin de le répéter 1000 fois. Je vais partir. Tu as compris? Quelle patte, n'est-ce pas? C'est quel mépris ça! Une chose. Je vais te montrer que je peux très bien vivre sans toi. Sors de ma maison, j'ai dit! Idiot. T'as mis idiote! Poisseuse! Merde. Elle ne nous connaît pas, elle ne connaît pas la Fallait me laisser écraser son Elle ne cerveau connaît là! pas la force que j'ai! Tu as touché la fille là! Hein. J'aurais dû écraser sa petite tête de noix de coco là! Merde. Ok. Sidonie. Bonsoir, toi. Bonsoir. Tu fais quoi ici? Abouem et moi, on s'est disputé. Et il m'a mise à la porte. Présentement, je n'ai pas où aller. Écoute, tiens. Attends d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes disputé comment? Ça peut rester confidentiel. Ah bon, mais t'as voulu disputer, tu te diriges directement chez moi. Écoute, Diane, je te promets que dès que je trouve un appartement, je te libère. Tu veux rester ici pour combien de temps déjà? Bon, le temps que je trouve un appartement ou un truc comme ça. Diane. Bon, j'espère seulement que tu vas vite trouver parce que je veux pas que tu viennes caler chez moi. Voilà. Entre.
Gamba, c'est toi que j'aime. Minga, moi aussi je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. S'il te plaît, sauve-moi. Mon mari me retient contre ma volonté. S'il te plaît, sauve-moi. Minga, je vais te sauver. Minga. Minga, j'ai compris. Je vais te sauver de ce tyran. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien que mon mari t'a dans son collimateur. Minga, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, tu me suppliais de te sauver de ton mari. Ce n'était qu'un rêve. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Je veux pas les problèmes. Minga, tu seras moi. Que tu le veux ou pas. On dirait que tu gères bien le départ de Sidonie. Pas vraiment, Basile. Ça me fait mal, mais je préfère ne pas mettre mes organes là-dessus et me concentrer sur d'autres choses. Tu es fort, grand frère. C'était moi. C'est que j'allais faire une dépression. Tu sais, Basile, je regarde le bon côté des choses. Imagine un seul instant si j'avais épousé Sidonie. Lorsque j'y pense, Nyamba m'a sauvé d'un truc et je le remercie vraiment pour ça. La vie, c'est devant et je sais que j'ai été juste envers elle et envers moi-même. Le reste, je donne à Dieu. Je t'admire beaucoup. Tu fais preuve d'une grande maturité. Merci, Basile. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut. Bon, bébé, je suis venue vivre avec toi. Tu es malade. Tu es venu vivre chez qui? Avec toi, tu devais aller où? T'ai-je dit que j'avais besoin de toi dans cette maison? Gamba, c'est moi, c'est Sidonie. Je n'ai pas besoin de toi ici. Donc, tu vas prendre ce qui te sert à faire et sortir de chez moi. Non, Gamba, tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Avec tout ce qu'on a traversé et tout ce qu'on a vécu. Je pensais que tu m'aimais. Gamba, moi je t'aime et je vais vivre avec toi. Tout ceci était sucré lorsque mon petit frère n'était au courant de rien. Mais maintenant qu'il sait tout, je n'éprouve plus aucun désir de faire quoi que ce soit avec toi. Quoi? Attends, je te rappelle que j'ai trompé mon fiancé avec toi qui est son frère. Tu n'as qu'à le retrouver et soyez heureux. Moi, je n'ai pas besoin de toi ici. Donc si tu as fini,
Sors de chez moi. Sors! Attends! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux que tu envoûtes une femme pour moi. Je veux qu'elle m'appartienne. Pour toujours. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Minga. Elle s'appelle Minga. Mais c'est comment? Est-ce qu'il y a un souci? Le nom de la personne que tu es en train de donner ici, c'est une personne compliquée. C'est impossible de l'envoûter. Je ne veux rien comprendre. Je veux qu'elle soit moi, peu importe le prix. Tu es sûr de ce que tu veux? Il n'y aura pas de retour en arrière. Arrête le bavardage et fais ce que tu dois faire. Minga. Minga. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu sais que mon mari est là? Ah, je m'en fous de ton mari. Minga, pourquoi tu ne m'aimes pas? Moi, je t'aime. Je suis fou de toi. Parce que je suis la femme de quelqu'un. Si tu continues, on va te tuer. Quel quelqu'un? Ton mari a d'autres femmes dehors. Hein? Tu n'es pas la seule dans sa vie. Minga, je n'ai peur de personne. J'ai tout le pouvoir. D'ailleurs, est-ce que tu sais que je suis allé te basser? Je suis allé t'envoûter. Oui, je le sais. Tu es allé voir notre marabout pour qu'il le fasse. Il t'a même prévenu que c'était impossible. Mais tu as quand même insisté. Et ça, c'était une grave erreur. Et comment est-ce que tu sais tout ceci? Tu n'étais pourtant pas là. Ah, Gamba. Tu n'es vraiment pas intelligent. Je suis la femme d'un sorcier. Par conséquent, je suis moi également une sorcière. Tu t'es enfoncé dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Ta fin est proche. Non. Non. Personne ne peut rien contre moi. Je suis un homme puissant. Je suis un homme puissant. Moi, Gamba, personne ne peut rien. Personne.
La fin de Nyamba est proche. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Tout d'abord, je vais libérer ses frères de toutes ses emprises. Et après cela, il fera face à ses propres démons. Comment tu peux me mettre à la porte? Ma chérie, ça fait déjà plus de 2 mois que tu es chez moi. Et tu as dit que tu venais ici pour rester pour quelques temps. Tu es là, tu passes ton temps à manger, tu ne fais rien, tu ne m'aides même pas. Je fais tout, je paye le loyer, je paye l'électricité, je paye l'eau. Maman, tu sais, tu manges chez moi. Je suis venue ici pour m'occuper de toi. Diane, tu sais bien que je n'ai pas où aller, non? Et moi, ça me fait quoi? Tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes amis depuis longtemps. Pourquoi tu peux me faire ça? Et moi, ça me fait quoi? Tu es venue ici. Regarde, maman. Tu es une grande fille. C'est pas comme si tu étais ma petite soeur. Va dehors là-bas. Cherche-toi un boulot. Trouve-toi une maison. S'il te plaît, je t'en supplie. Pardon, ne me mets pas à la porte comme ça. Sors, pardon. Pardon, Diane. S'il te plaît. Diane. Pardon, pas. Je vais commencer par où? Diane, pardon. Allez, pardon, quitte chez moi. Un numéro inconnu. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Abou. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est le DRH du Global International. Oh, oui, je suis à l'écoute. Monsieur Abou, je tiens tout d'abord, au nom de l'entreprise, à vous présenter toutes nos excuses pour la façon dont nous nous sommes comportés vis-à-vis de vous la dernière fois. Je vous dis par la suite que nous avons vraiment cherché un plus vers vous autres. Mais nous avons finalement compris que vous êtes la seule personne à pouvoir occuper probablement le poste de manager chez nous. Et nous sommes prêts à vous engager si vous êtes toujours intéressé, bien évidemment. Bien sûr que je suis intéressé, monsieur. Et pour mon frère? Ne vous inquiétez surtout pas pour lui. Vu votre profil, nous allons mettre tous les moyens nécessaires en jeu s'il veut vous intéresse de notre entreprise. Ne vous inquiétez pas pour lui. D'accord, c'est bien noté. C'est compris. Alors, passez demain à l'entreprise pour signer votre contrat. Sans faute, monsieur. Très bien. Une fois de plus, nous présentons toutes nos excuses. Félicitations encore. Merci, monsieur, merci. Ok, à plus tard. D'accord. Félicitations, frère. Merci, Basile. Mais qu'est-ce qui a même bien pu se passer avant? Je ne saurais te répondre, Basile. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu travaille toujours pour ses enfants. Tu as raison. Tu sais, tu dois chercher ce que tu vas porter demain et rafraîchir ta coiffure. Oui, oui, tu as raison. Ah, gloire soit à Dieu. Merci Seigneur.
Est-ce que la femme que je suis venu marabouter était ici? Non, pas du tout. Ok. Et comment est-elle au courant que je suis venu te voir pour que tu l'envoûtes? Elle est censée savoir, vu que c'est une grande sorcière. Et je t'avais demandé si tu es sûr que tu veux que je travaille sur elle, car c'est elle qui va creuser ta tombe. Tu avais dit oui, et c'est ce que j'ai fait. Ok. D'accord. Comme c'est une sorcière, je veux que tu la tues. Elle doit mourir avant moi. Impossible, car en voulant l'attacher à toi, tu as toi-même signé ton arrêt de mort. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je t'avais bien pourtant prévenu que j'allais te confronter. Tu pensais que le plus fort, le plus sage et le plus puissant. Mais hélas, il n'en était rien. J'ai demandé ce qu'il fait ici. Eh bien, lui et moi sommes frères. Nous avons tissé ce plan pour que tu y tombes. Et tu es tombé. Et c'est bien moi qui ai demandé à ma femme de venir dans ton rêve pour te faire croire qu'elle aurait besoin d'être sauvée. Minga, même toi? Bien évidemment. Attends, je suis la femme d'un grand sorcier. Par conséquent, je suis moi-même une sorcière. Je travaille pour mon mari et personne d'autre. Non. C'est impossible. Ta fin est arrivée, Nyama. Je vous demande pardon. Je ne savais pas. Excusez-moi. Il est trop tard pour fuir. Ton sort est scellé. Je vous demande pardon. Je ne savais pas. Tu seras frappé de folie. Non. Ne veux pas mon enfant. Jamais. Mon Dieu. Donc je vais devenir fou comme ça. Je me croyais supérieur à tout le monde. Maintenant, le mal que j'ai fait va se retourner contre moi. Je n'ai plus d'issue. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as intérêt à partir d'ici, si tu ne veux même pas qu'on se mélange contre toi. C'est même quelle histoire? Attends d'abord. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu nous veux? Mes frères, je vous demande pardon. Je n'ai pas voulu partager les biens de papa et de maman avec vous. Et pour cela, je suis allé voir un marabout pour vous endormir spirituellement. Et? Oui, je suis allé voir un marabout. Je voulais être votre Dieu sur terre. De telle sorte que quand je vous parle, vous obéissez seulement. Je suis à l'origine de la mort de notre petit frère Henri. Oui, je l'ai tué. Parce qu'il aimait souvent se mettre à travers de mon chemin. Je ne le supportais pas. Basile, mon frère, je te demande pardon. Car j'ai voulu dilapider tous tes biens.
Et toi, Bohème, j'ai saboté ton entretien chez Global International. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Et tu penses qu'on te pardonnera aussi facilement? Tu penses vraiment qu'on va te pardonner? Sache que tu ne mérites même pas un peu. Tu ne mérites pas notre compassion. Tu as tué ton propre frère parce que tu avais la soif du pouvoir. Je vous comprends. La seule chose que je puisse faire maintenant, c'est vous rendre ceci. En tout cas, tu prends, tu sais que c'est quoi? On prend d'abord. Pardon. Ce sont tous les documents des terrains, entreprises et comptes bancaires de papa. C'est la seule chose que je puisse faire. S'il vous plaît, trouvez la force de me pardonner. On ne te pardonnera jamais, sache-le. On ne te pardonnera jamais. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais. Jusqu'à il avait appris les documents, il a gardé ça chez lui. Là, ça va. Ça va. Je te déteste. Hey, Nyamba est devenu fou. Nyamba est devenu fou. Attends, il blague. Ah, quand il blague, il veut juste qu'on le pardonne. Il pense qu'on va encore remettre ça. Il pense qu'on va encore remettre ça. Toi aussi, Ankh. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, frère, Il frère. se déshabille. Grand frère. Allons. Nyamba! Viens là! Nyamba, viens! J'espère que tu ne me fais pas. C'est que ce n'est pas un plan de jeu pour qu'on te pardonne. Je te dis d'abord. Laisse ma tête! Il t'a donné la folie. Oui, allô, Basile. Comment vas-tu? Ah, ok. Sinon, depuis que tu es parti au Canada, tu as oublié ton grand... Ok. Ok. Tu as réussi à trouver un petit travail là-bas. Ah, ok. Moi, de mon côté, ça va. C'est juste que le travail me menace un peu, tu ignores quoi. Ok. Mon bon petit. Attends un peu, je te reviens s'il te plaît. Sidonie. Ah. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Abouem, je suis venue te demander pardon. Je sais que je n'ai pas bien agi. J'ai été injuste avec toi. Je n'ai pas su voir cette lumière, cette paix et ce bonheur que tu m'apportais. J'ai été égoïste, ça je le sais. Abouem, je t'en supplie. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Sidonie,
Je t'ai pardonné il y a fort longtemps. Ça, je te le jure. Merci, Aboum. Je savais que tu étais une bonne personne. C'est pourquoi, si tu me reprends avec toi, je te promets et je te jure sur tout ce que j'ai que je deviendrai la femme la plus loyale du monde. Écoute, Sidonie, pardonner ne veut pas dire revenir ensemble. Ça, c'est impossible. Tout ce que je te souhaite, c'est bon vent pour la suite. Aboum, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Va-t'en et ne reviens plus par ici. Je t'en supplie. Oui, excuse-moi, Basile. C'est juste que c'est Sidonie qui vient d'être là. Elle est venue demander des excuses, comme quoi elle veut revenir à la maison. Oui. Non, je sais, on a traversé tellement de choses ensemble. Oh, tu me rappelles quelque chose. Ne t'inquiète pas pour Nyamba. Dès demain, j'irai l'interner dans un centre spécialisé. Tu sais, après tout, il reste notre frère. Donc, nous ne pouvons pas l'abandonner comme ça. Ok, d'accord. Je dois aller au travail. Je te laisse. Surtout, prends soin de toi. Basile. Vas-y.